les brutes se moquaient du nouveau. Ils ne savaient pas qu'il était un champion national de jiu-jitsu. Daniel Dupont, 15 ans, contemplait son reflet dans le miroir des toilettes du lycée Voltaire en essayant d'arranger son uniforme. Froissé, sa constitution mince et sa taille en dessous de la moyenne le faisaient paraître plus jeune qu'il ne l'était. Les grandes lunettes qui encadrèrent son visage anguleux n'aidaient de pas à améliorer son apparence, et l'appareil dentaire qu'il venait d'avoir le mettait encore plus mal à l'aise quand il parlait. Il soupira profondément. 3e lycée. En 2 ans. Le travail de son père comme ingénieur civil les obligeait à déménager constamment, et cette fois, ils avaient atterri à Paris, loin de sa Marseille natale. Daniel avait appris à être invisible pendant le premier jour, dans chaque nouvelle école, observant silencieusement la dynamique sociale avant d'essayer de s'intégrer. C'était une stratégie qui lui avait raisonnablement bien réussi jusqu'à présent. Ce que personne au lycée Voltaire ne pouvait imaginer, c'était que derrière cette apparence fragile et ses nerfs évidents se cachait un secret que Daniel cultivait depuis l'âge de 7 ans. Il était champion national junior de jiu-jitsu brésilien dans sa catégorie de poids. La discipline lui avait enseigné non seulement des techniques de défense personnelle, mais aussi la patience et la maîtrise de soi. Son maître lui rappelait toujours « Le jiu-jitsu, c'est comme les échecs avec ton corps. Ce n'est jamais une question de force brute, mais d'intelligence et de stratégie. » Daniel gardait son talent non pas par honte, mais parce que son père lui avait toujours enseigné que les vraies compétences n'avaient pas besoin d'être étalées. « Un lion n'a pas besoin de rugir pour prouver qu'il est un lion », lui répétait son père. Il prit une profonde inspiration et sortit des toilettes, se dirigeant vers son premier cours de la journée. En marchant dans les larges couloirs décorés de fresques d'art étudiants, il gardait le regard baissé, évitant le contact visuel avec les groupes d'étudiants qui bavardaient joyeusement. Sa stratégie de passer inaperçu dura exactement 3h27. À la cantine, alors qu'il cherchait un endroit tranquille pour déjeuner, il entendit une voix moqueuse derrière lui. « Hé, toi, t'es le nouveau, non? C'est... quoi ces lunettes? C'est des rayons X ou quoi ?» Daniel se tourna lentement pour se retrouver face à 3 garçons qui le regardaient avec des sourires malicieux. Celui qui avait parlé était évidemment le chef, Antoine Roux, un grand et costaud garçon de terminale connu pour son poste de capitaine de l'équipe de football. À ses côtés, riant avec trop d'enthousiasme, se trouvaient ses 2 acolytes habituels, Clément Dubois et David Fournier. « Ce sont juste des lunettes normales, » répondit Daniel à voix basse, essayant de s'éloigner. « Hé, j'ai pas fini de te parler, Naboth. » Antoine tendit son bras, bloquant le passage de Daniel. « Tu sors d'où » On dirait un gamin de primaire qui s'est faufilé au lycée. Les rires des 3 résonnèrent dans la cantine, attirant des regards curieux. Daniel remarqua que certains étudiants observaient la scène avec des expressions mal à l'aise, mais personne n'intervint. Une fille aux cheveux châtains fronça les sourcils, désapprouvant clairement ce qu'elle voyait, mais elle ne dit rien non plus. « Je suis en seconde. Je viens d'être transféré », expliqua Daniel, gardant un ton neutre tout en calculant mentalement 3 façons différentes d'immobiliser Antoine en moins de 5 secondes, mais il prit une profonde inspiration, se souvenant des enseignements de son maître. Le vrai pouvoir est de choisir de ne pas l'utiliser. T'as entendu ça, Clément? Yeah. Il dit qu'il est en seconde, se moqua Antoine, donnant une poussée à Daniel qui faillit renverser son plateau de nourriture. Eh bien, bienvenue à Voltaire, Naboth. Ici, les nouveaux perdent le droit de passage. Daniel réussit à stabiliser son plateau et s'éloigna sans répondre, trouvant finalement une table vide dans un coin. Pendant qu'il mangeait, il pouvait sentir les regards et les ricanements qui provenaient de la table d'Antoine et de ses amis. « C'est rien, pensa-t-il. C'est pas la première fois. Ignore-les et ils finiront par s'ennuyer. » Mais cette première rencontre n'était que le début. Pendant les 2 semaines suivantes, Daniel devint la cible préférée d'Antoine et de son groupe. Ils lui donnèrent des surnoms, la fourmi pour ses lunettes, fil de fer pour son appareil dentaire. Ils lui cachaient son sac à dos, lui lançaient des papiers pendant les cours, le poussaient accidentellement dans les couloirs et, une fois, ils allèrent jusqu'à l'enfermer dans un placard de matériel sportif pendant 20 minutes. Au gymnase, la situation était encore pire. Le professeur Martin, un homme corpulent plus intéressé par son téléphone que par la surveillance adéquate du cours, ne semblait jamais remarquer quand Antoine et ses amis dirigeaient tous les ballons vers Daniel pendant les matchs de basketball, ou quand ils le choisissaient en dernier pour les équipes, se moquant ouvertement de son manque apparent de conditions physiques. C'est comme frapper un épouvantail, commenta une fois Clément quand Daniel esquiva maladroitement un ballon. Ce qu'il ne savait pas, c'est que Daniel retenait délibérément ses réflexes. Dans les vestiaires, après le cours d'éducation physique, la situation atteignit un nouveau niveau.
« Hé, regardez la fourmi! C'est quoi ces bras? Des cure-dents !» se moqua Antoine, pendant que Daniel se changeait rapidement, essayant de ne pas attirer l'attention. Ce qu'Antoine ne pouvait pas voir sous le t-shirt ample, c'était la musculature définie que Daniel avait développée après des années d'entraînement intensif. « Arrêtez ça, Antoine !» intervint pour la première fois un garçon nommé Lucas, qui était dans le cours de maths de Daniel. « T'en as pas marre d'être toujours le même crétin ?» Antoine se tourna vers Lucas avec un regard menaçant. « Tu veux prendre sa place, petit malin ?» Lucas baissa les yeux, intimidé, et le cœur de Daniel se serra en voyant comment son seul défenseur était réduit au silence. « C'est pas son combat, se rappela-t-il. Il ne doit pas prendre de risques pour moi. » Cet après-midi-là, pendant que Daniel pratiquait quelques techniques dans sa chambre, sa mère remarqua son expression, préoccupée. « Tout va bien au lycée, mon chéri ?» demanda-t-elle en jetant un coup d'œil dans sa chambre. « Oui, maman, tout était normal », répondit Daniel avec un sourire forcé. Il ne voulait pas l'inquiéter. Il savait à quel point son père se sentait coupable de les obliger à déménager. Constamment. « Tu es sûr? Tu es très silencieux depuis quelques jours », insista-t-elle. Daniel acquiesça. « Je suis juste en train de m'adapter. Tu sais comment c'est au début. » Mais ce soir-là, en consultant son téléphone avant de dormir, il découvrit que quelqu'un avait créé un faux profil sur Instagram en utilisant son nom. Ils avaient téléchargé des photos de lui prises en cachette au lycée, avec des commentaires moqueurs et des mèmes cruels sur son apparence. Il avait déjà plus de 50 abonnés, la plupart des étudiants de Voltaire. Daniel ressentit une pointe d'humiliation qui se transforma rapidement en colère. Pendant des années, il avait gardé son calme, suivant les enseignements de son maître de jiu-jitsu sur l'importance de la maîtrise de soi. Mais en regardant ces images et en lisant ces commentaires, quelque chose en lui commença à changer. « Jusqu'à quand vais-je permettre ça ?» se demanda-t-il. « Combien de fois de plus dois-je être le nouveau que tout le monde peut piétiner ?» Le lendemain, Daniel arriva au lycée avec une expression différente. Sa posture était plus droite, ses pas plus décidés. En cours de littérature, quand la professeure Dubois demanda la signification d'un poème de Baudelaire, Daniel leva la main et répondit avec une interprétation si éloquente que même la professeure parut impressionnée. « Excellent. »« Analyse, Daniel, » commenta-t-elle avec un sourire. « C'est rafraîchissant d'avoir un étudiant qui comprend vraiment la profondeur de Baudelaire. » Pendant le déjeuner, au lieu de chercher un coin isolé, Daniel s'assit à une table centrale, mangeant tranquillement tout en observant le flux d'étudiants. Quand Antoine et ses amis entrèrent, Daniel ne baissa pas les yeux comme il avait l'habitude de le faire. Léa Vincent, la fille aux cheveux châtains qui avait assisté au premier incident à la cantine, s'approcha timidement de sa table. « Je peux m'asseoir » demanda-t-elle avec un petit sourire. « Bien sûr » répondit Daniel, surpris par le geste. « Tu es nouveau, n'est-ce pas ? Je suis Léa. » Daniel. « Eh oui, je suis ici depuis presque 3 semaines. J'ai vu comment Antoine et ses amis te traitent. » commenta-t-elle baissant la voix. « Ce sont des idiots. Tout le monde le sait, mais personne n'ose les affronter. » Daniel acquiesça lentement. « Pourquoi ont-ils autant de pouvoir ici ?» Léa haussa les épaules. « Antoine est riche. Son père donne beaucoup d'argent au lycée. Et en plus, il est bon au foot, alors les professeurs lui pardonnent tout. » Leur conversation fut interrompue par un fracas proche. Antoine avait accidentellement trébuché près de leur table, renversant sa boisson sur le sac à dos de Daniel. « Oups, désolé, fourmi, » dit-il avec un sourire malicieux, « que je suis maladroit. » Daniel le regarda droit dans les yeux. Il ne dit rien, mais il ne détourna pas non plus le regard comme il l'aurait fait avant. Pendant un moment, quelque chose dans son expression fit froncer les sourcils à Antoine, confus par cette nouvelle attitude. « Qu'est-ce que tu regardes, quatre yeux ?» lança-t-il, essayant de reprendre le contrôle de la situation. « Toi, » répondit simplement Daniel sans perdre son calme, « je me demandais quand tu en aurais marre d'agir comme un enfant de 5 ans. » La cantine sombra dans un silence soudain. Personne ne s'attendait à cette réponse. Antoine parut momentanément déconcerté, mais il reprit rapidement son expression moqueuse. « Waouh, la fourmi a trouvé sa voie, » railla-t-il. « Je t'attends après les cours dans la cour derrière. On verra si tu es toujours aussi courageux. » « Alors ?» Daniel acquiesça simplement, sans montrer de peur. Léa lui lança un regard inquiet quand Antoine et ses amis s'éloignèrent. « T'es fou ?» murmura-t-elle. « Ils vont te faire mal. Antoine fait de la boxe et il est toujours avec ces deux-là. 3 contre 1. »« Ne t'inquiète pas, » répondit Daniel avec une tranquillité qui déconcerta Léa. « Je sais prendre soin de moi. » Pendant le reste de la journée, la nouvelle de l'affrontement programmé se répandit comme une traînée de poudre dans le lycée. Daniel pouvait sentir les regards curieux de ses camarades, certains avec des expressions d'inquiétude, d'autres avec une anticipation morbide. Lucas s'approcha de lui entre les cours. « Hé,
T'es pas obligé de faire ça, lui dit-il avec une sincère inquiétude. On pourrait parler au proviseur Moreau. Daniel secoua la tête. Merci, mais c'est quelque chose que je dois régler moi-même. Dans le dernier cours de la journée, les maths, Daniel resta inhabituellement concentré, résolvant des équations avec précision pendant que ses camarades murmuraient sur ce qui allait se passer après. Technique, précision, contrôle, se répétait-il mentalement, appliquant les principes du jiu-jitsu aux maths, se préparant mentalement à ce qui allait venir. Quand la cloche finale sonna, Daniel ramassa ses affaires calmement et se dirigea vers la cour derrière, une zone partiellement cachée par le bâtiment du gymnase où les professeurs passaient rarement. Il y avait déjà un petit groupe d'étudiants formant un cercle dans l'attente. Antoine et ses deux amis attendaient au centre avec des sourires confiants. « Tiens, je pensais que tu te dégonflerais, fourmi », commenta Antoine quand Daniel entra dans le cercle. « T'es prêt pour ta leçon ?» Daniel posa son sac à dos sur le sol et enleva ses lunettes, les rangeant soigneusement dans leur étui. Ce simple geste, réalisé avec tant de calme, déstabilisa momentanément Antoine. « Quand tu veux, » répondit Daniel, adoptant une posture détendue, que seul un œil expert aurait reconnue comme la position initiale du jiu-jitsu brésilien. Antoine échangea un regard avec Clément et David, légèrement déconcertés par le manque de peur chez sa cible. Puis, avec un grognement, il avança en lançant un coup de poing direct vers le visage de Daniel. Ce qui se passa ensuite laissa tous les présents bouche bée. Avec un mouvement fluide qui semblait presque désinvolte, Daniel esquiva le coup, attrapa le poignet d'Antoine et utilisa l'élan de son propre attaquant pour le déséquilibrer. En moins de 2 secondes, Antoine se retrouva au sol, face contre terre, avec un bras immobilisé derrière son dos et Daniel exerçant une pression contrôlée sur lui. Le silence qui suivit fut assourdissant. « C'est quoi ce bordel ?» murmura quelqu'un parmi les spectateurs. Clément et David, sortant de leur stupeur, se lancèrent simultanément contre Daniel. Avec une précision impeccable, Daniel lâcha Antoine, roula sur le côté et, utilisant ses jambes, balaya les pieds de deux, Clément le faisant tomber. Quand David essaya de l'attraper, Daniel exécuta une clé qui le laissa à genoux, haletant de douleur. Tout s'était passé en moins de 15 secondes. Daniel se releva, imperturbable, pendant que les 3 brutes essayaient de se remettre, visiblement confuses et humiliées. Les spectateurs étaient complètement abasourdis. « Je suis ceinture noire de jiu-jitsu brésilien », expliqua Daniel d'une voix calme mais ferme. « J'ai été champion national junior pendant 3 années consécutives. Je ne voulais pas me battre, mais je ne vais pas non plus permettre que vous continuiez à me harceler. » Antoine, toujours au sol, regarda Daniel avec un mélange de rage et d'étonnement. « T'es un putain de menteur. T'as fait semblant tout ce temps ?» « Je ne faisais pas semblant, » interrompit Daniel. « J'ai simplement choisi de ne pas utiliser ce que je sais. Mon maître m'a enseigné que la vraie force est dans la retenue, pas dans l'agression. » Il regarda autour de lui, les visages surpris de ses camarades. « Je ne veux pas être une brute comme vous. Je veux juste qu'on me laisse tranquille. » Diak s'avança, brisant le cercle de spectateurs. « Je crois que t'as déjà bien fait comprendre ton point, Daniel, » dit-elle, regardant avec mépris les 3 garçons vaincus. Les murmures commencèrent à se répandre parmi les étudiants. Quelqu'un commença à applaudir, et bientôt plusieurs se joignirent à lui. Lucas s'approcha avec un sourire d'admiration. « C'était incroyable, » commenta-t-il, lui rendant ses lunettes. « J'avais jamais vu quelque chose comme ça. » Daniel haussa les épaules en remettant ses lunettes. « J'aurais préféré ne pas avoir à le prouver de cette façon. » Antoine se releva finalement, se frottant toujours l'épaule. Son habituelle expression arrogante avait disparu, remplacée par un mélange de rage et de honte. « C'est pas fini, » murmura-t-il, mais même lui semblait savoir que ses paroles manquaient de conviction. Daniel le regarda droit dans les yeux. « Si, Antoine, c'est fini. Et si tu essaies quelque chose contre moi ou contre un autre étudiant à nouveau, la prochaine fois, je ne serai pas aussi doux. » Pendant que la foule commençait à se disperser, avec des étudiants commentant avec excitation ce qu'ils venaient de voir, Daniel ramassa son sac à dos mouillé et commença à marcher vers la sortie. Léa et Lucas le rattrapèrent. « On te raccompagne à la maison ?» proposa Léa avec un sourire amical. « Bien sûr, » répondit Daniel, sentant pour la première fois depuis des semaines que peut-être ce lycée pourrait être différent. Le temps était set. Lendemain, l'ambiance au lycée Voltaire avait changé notablement. Quand Daniel entra par la porte principale, plusieurs étudiants le saluèrent avec des sourires et des gestes d'approbation. En cours d'histoire, une fille nommée Sophie lui demanda timidement si elle pouvait s'asseoir à côté de lui. Pendant le déjeuner, il n'eut pas à chercher un coin isolé. Léa, Lucas et plusieurs autres camarades lui firent de la place. « À leur table, la vidéo est partout », commenta Lucas, lui montrant son téléphone.
Quelqu'un avait enregistré l'affrontement et l'avait partagé dans les groupes WhatsApp du lycée. Daniel soupira. Ce n'était pas exactement la façon dont il avait prévu de se révéler, mais au moins l'enregistrement montrait clairement qu'il ne s'était que défendu, sans attaquer inutilement. « C'est vrai que t'es champion national ?» demanda un garçon. De première qui s'était approché timidement de sa table. Daniel acquiesça. « Dans ma catégorie, oui. Tu pourrais nous montrer quelques mouvements un jour ?» demanda le garçon avec enthousiasme. Daniel sourit. « Peut-être, mais le jiu-jitsu, c'est pas fait pour blesser les autres. C'est une question de maîtrise de soi et de défense. » Antoine et ses amis entrèrent à ce moment-là dans la cantine. Pour la première fois, ils ne marchaient pas avec leur arrogance habituelle. Antoine avait un bleu visible sur la joue, probablement de l'impact contre le sol. Quand ses yeux croisèrent ceux de Daniel, il détourna rapidement le regard et se dirigea vers une table à l'écart. « Incroyable », murmura Léa. « J'aurais jamais pensé voir Antoine Roux se comporter comme un être humain normal. Les gens peuvent changer quand ils sont confrontés à leurs propres limites », commenta Daniel. Pendant la semaine suivante, le statut de Daniel au lycée connut une transformation complète. Les professeurs notèrent sa participation plus active en classe et son évidente intelligence. Ses camarades, impressionnés par son habileté mais aussi par son humilité, l'intégrèrent rapidement dans leur groupe. Même le proviseur Moreau le convoqua dans son bureau, non pas pour le réprimander pour la bagarre, mais pour le féliciter pour son titre national et lui suggérer d'envisager de créer un club d'arts martiaux au lycée. Un jour, pendant que Daniel rangeait ses livres dans son casier après les cours, une voix familière le surprit. « Daniel !» Il se tourna pour se retrouver face à Antoine, seul et avec une expression mal à l'aise qu'il ne lui avait jamais vue auparavant. « Oui ?» répondit Daniel, gardant la garde haute par instinct. Antoine parut lutter avec les mots. « Je voulais m'excuser. Pour tout. Je me suis comporté comme un idiot. » Daniel le regarda surpris. De toutes les choses qu'il attendait, des excuses d'Antoine Roux n'en faisaient pas partie. « Mon père dit toujours qu'il faut respecter ceux qui sont plus forts que soi, » continua Antoine, révélant involontairement sa mentalité. « Et tu m'as prouvé que t'es plus fort. » Daniel ferma son casier et fit complètement face à Antoine. « Tu te trompes, » dit-il calmement. « C'est pas une question de qui est le plus fort. C'est une question de respect, Antoine. Toutes les personnes méritent d'être traitées avec dignité, pas seulement celles qui peuvent te battre dans une bagarre. » Antoine fronça les sourcils, traitant clairement ces mots qui choquaient avec sa vision du monde. « Mon maître de jiu-jitsu dit que la vraie victoire, c'est pas de vaincre un adversaire, mais de transformer un ennemi en ami, » ajouta Daniel, tendant sa main. Après un moment d'hésitation, Antoine serra la main offerte. Ce n'était pas de l'amitié, pas encore, mais c'était un début. Dans les semaines suivantes, le faux profil Instagram disparut. Les bousculades dans les couloirs cessèrent complètement. Et petit à petit, Daniel remarqua comment Antoine commençait à changer son comportement, non seulement envers lui, mais envers tout le monde. À une occasion, il le vit même aider un étudiant de première qui avait laissé tomber ses livres, quelque chose d'impensable quelques semaines auparavant. Le changement le plus significatif, cependant, se produisit quand Daniel créa le club de défense personnelle que le proviseur avait suggéré. À sa surprise, parmi les premiers à s'inscrire se trouvaient Clément et David. Et 2 semaines plus tard, Antoine lui-même apparut à la porte du gymnase pendant une session. « Je peux me joindre ?» demanda-t-il avec une humilité qui sonnait encore étrange venant de lui. Daniel sourit et acquiesça. « Tout le monde est le bienvenu. Première leçon. Le respect est la base de tout ce que nous faisons ici. » Pendant qu'il guidait ses nouveaux étudiants à travers les mouvements de base du jiu-jitsu, Daniel réfléchit à l'étrange tournant qu'avait pris sa vie. Il était arrivé au lycée Voltaire en espérant passer inaperçu, devenir invisible comme il l'avait fait dans tant d'autres endroits. Au lieu de cela, il avait trouvé sa voie et aidé les autres à trouver la leur. Peut-être, pensa-t-il, en corrigeant la posture d'Antoine avec la même patience que son maître avait toujours montré avec lui, que cet endroit soit finalement un endroit que je peux appeler chez moi. Léa, observant depuis un côté du gymnase, lui adressa un sourire chaleureux qu'il rendit avec confiance. Il n'était plus le nouveau, la cible facile, l'étranger. Il était Daniel Dupont, étudiant, champion de jiu-jitsu, et pour la première fois depuis longtemps, quelqu'un qui appartenait véritablement à un endroit. Le dernier cours de la journée était terminé, et pendant que Daniel sortait du lycée avec ses nouveaux amis, il respira profondément l'air du soir parisien. Le secret qu'il avait gardé si longtemps n'était plus un secret, mais il avait révélé bien plus que son habileté dans les arts martiaux. Il avait révélé son vrai caractère,
Un caractère forgé non seulement dans la discipline du Jiu-Jitsu, mais dans la compréhension que la vraie force réside dans la façon dont nous choisissons d'utiliser nos capacités. Tu sais ce qui est le plus étrange? Commenta Lucas pendant qu'il marchait. Je crois que le lycée est maintenant un meilleur endroit grâce à toi. Même Antoine est en train de changer. Daniel